L'heure de la parole. L'heure de la parole sur Porte TV. La parole qui libère. La parole qui délivre. La parole qui transforme. La parole qui guérit. La parole qui sauve. La parole qui fortifie. L'heure de la parole sur Porte TV. Bonne écoute à vous. Grand roi, nous te remercions. Nous te remercions, nous élevons ton nom. Car tu es bon pour nous. Et nous sommes reconnaissants. Ce matin, nous disons gloire. 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 Honneur éternel à ton nom. Seigneur, l'heure a sonné, nous allons écouter ta parole. Efface-nous. Et dis-toi à ton peuple. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Le thème sur lequel nous allons travailler ce matin, la sagesse pour l'affermissement du foyer. La sagesse pour l'affermissement du foyer. Pour que ton foyer soit affermi, tu as besoin de la sagesse. Et qui est le père de la sagesse? Seul Dieu est le père de la sagesse. Et si tu veux la sagesse, tu vas te connecter avec Dieu. Beaucoup prient et disent qu'ils veulent la sagesse. Ce n'est pas mauvais, c'est bon. Mais pour que ta sagesse soit parfaite, pour qu'elle ne soit pas incomplète, tu as besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Envoie Dieu à travers sa parole. Si tu as besoin de Dieu, va dans sa parole, tu le verras là. Tout problème que tu as dans ce monde, tout problème que tu as dans le foyer, la solution est dans la parole de Dieu. Si tu rentres dans la parole de Dieu, tu auras solution à ton problème. Tu pries, tu demandes la sagesse, je ne suis pas contre. Tu auras la sagesse, mais elle ne serait pas parfaite. En tout moment où tu ouvres ta Bible, tu lis ta Bible et tu médites. Et tu médites. Tu te connectes ainsi à Dieu. Tu te connectes à Dieu. Et nous avons besoin d'être connectés avec Dieu. Pour l'avancement de nos foyers. Pour que nos foyers soient affermis. Pour que nos foyers soient des foyers exemplaires. Pour que notre foyer soit différent des foyers du monde. Nous avons besoin de la sagesse. Laisse-moi parcourir un peu la Bible. L'enfant prodige, il a dit à son père, donne-moi mon héritage. Le père n'a pas dit non, mais il le lui a donné. Quand il lui a donné, il a fini de dilapider. Sa vie était dans la honte. Sa vie était dans la honte. Il se demandait comment vers sortir de cette honte pour rentrer dans la gloire. Un moment de sortie de la honte pour rentrer dans la gloire, il n'a pas eu besoin de prier. Mais la Bible nous a dit qu'il est rentré en lui-même. Il a réfléchi. Il a dit, j'irai voir mon père. Si je vais là-bas, je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi.
tout moment où tu prends ta Bible, on médite là-dessus. Pourquoi mon foyer est ainsi un problème? Pourquoi ces temps-ci maintenant mon mari ne fait que me gifler? Qu'est-ce qui entraîne la colère? Tu vas t'asseoir et réfléchir par rapport à cela. Qu'est-ce que je lui dis qu'il n'aime pas? Et je ne vais plus le répéter. Quel comportement j'ai qu'il n'aime pas? Et je ne vais plus le répéter. Tu as fini de réfléchir d'abord. Tu es rentré en toi-même. Et tu as vu que je dois changer mon comportement pour qu'il y ait la paix dans le foyer. C'est la sagesse ça. L'insensé, lui-même brise son foyer. Comment brise-t-elle son foyer? Elle-même de sa bouche, elle brise le foyer. En tout moment où tu te dis non, je ne resterai pas dans le foyer du matin jusqu'au soir. Tu es en train de mettre une semence dans ta vie. Et un jour vraiment tu vas quitter le foyer. Si tu es homme et tu te dis que tu es fatigué de ta femme, si on regarde telle personne maintenant, elle est meilleure que ma femme. Si je vais là-bas maintenant, cela sera mieux. Je ne suis sûr que je ne suis pas sûr de la garder jusqu'au soir de ma vie. Tu dis ainsi en toi-même. Je ne veux pas qu'on reste ensemble du matin jusqu'au soir. Il faut chercher ce qui cause les problèmes et savoir quelle stratégie utiliser pour que ces problèmes ne reviennent pas. Peut-être ton mari n'aime pas les amitiés. Quel genre d'amis il n'aime pas? Il ne veut pas que tu sois ami à une femme qui n'est pas au foyer. Et il te l'a déjà dit. Je ne veux pas que tu te fasses ami à cette dame. Si tu es sage, tu iras dire à la personne. Tu n'iras pas dire à la personne, mon mari a de ne pas être ami avec toi, non. Tu vas chercher comment faire pour ne plus être ami avec elle pour qu'il y ait la paix dans le foyer. Si tu es insensé, tu informes la personne. Et mon mari ne veut pas notre amitié. Elle va chercher voies et moyens pour entraîner la discorde au milieu de vous. Elle va se dire en elle, donc moi je suis mauvaise. Donc c'est moi qui suis en train de rire. C'est moi qui n'ai pas un mari. C'est moi qui veux enlever sa femme de son foyer. Comme il le pense ainsi, je le ferai aussi. C'est ce qui nous arrive à beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes ne restent pas éveillées. Mais quand elle ouvre sa bouche, elle parle seulement en désordre. Et elle ne saura même pas que ce qu'elle dit est en train de blesser l'autre. Quiconque qui est dans un foyer qui n'a pas le pardon, celle-là est insensée. Celui avec qui tu vas rester du matin jusqu'au soir, les problèmes ne manqueront pas de venir. Mais tu vas chercher les voies et moyens pour que ce problème ne perdure pas. Tu vas faire tout ton possible pour que vous vous compreniez. Cela vous fera du bien au foyer et aux enfants. Beaucoup ont pris la colère et ont ramassé le bagage de leur foyer. Beaucoup ont dit, moi je n'en veux plus. Et aujourd'hui qu'elle le désire encore, elle ne sait pas comment faire. À cause de la colère, elles ont eu à dire beaucoup de choses. Elles ont dit de grandes choses. Celui qui n'a pas le pardon, sais-tu comment il agit?
Ce qui est passé depuis 1 an, il va encore revenir dessus. Tu vas dire, mais ça là c'est passé, non? On a déjà fini avec ça, non? Il va dire non. Vous allez continuer encore. S'il est sage et veut que le foyer soit en paix, il ne se souviendra pas des choses passées. Il saura que cela s'est passé. Ça s'est passé. Et pour qu'il y ait la paix, nous allons lire Proverbe 24, verset 3 à 6. Proverbe 24, verset 3 à 6. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Bon, nous ouais. Et nous de beno iji. Et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Bon, nous c'est par la science que les chambres se remplissent. Nous tout de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force. Et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Car tu feras la guerre avec prudence. Et le salut dans le grand nombre des conseillers. Amen. Amen. Le foyer est comme un champ de bataille. Et pour avoir la victoire, tu dois être prudent. Tu dois rester éveillé sur toi-même. Tu dois avoir la sagesse. Celui qui est sage, il ne se presse pas pour parler. Il est patient. Tu vas voir que celui qui parle trop, il ne manque pas de problème. S'il ne parle pas ainsi, il parlera mal autrement. Pour que cela soit bien, pour que ton foyer soit en paix, tu dois garder ta bouche. Tu sauras en toi-même que ce qui est passé est passé. Je ne me souviens plus des choses passées. Non. Quel que soit le problème qui vient, je vais être habile pour que cela passe. Je ne vais pas me mettre à faire du bruit. Non. Le bruit ne donne pas la solution au problème. Beaucoup se disent que quand mon mari commence, je vais commencer aussi le bruit avec lui. Si ma femme commence le bruit, je vais commencer avec elle. Je ne suis pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je dois lui démontrer que je suis bien sage avant de me taire. Ce n'est pas partout on parle. Si tu veux parler partout, tu auras raison, pourtant on ne va pas te trouver raison. Même si quelqu'un te conseille, le meilleur conseiller c'est toi-même. Il a dit pour lui. Mais toi-même en toi là-bas, que penses-tu? Quel projet as-tu? Quelle décision tu prends en toi-même? Comment agis-tu? Comment veux-tu que ton foyer soit? Tel que tu veux que ton foyer soit, ainsi il sera. Matthieu 7, verset 24 à 27. Si nous regardons Matthieu 7, verset 24 à 27, Jésus a dit une chose là. Il dit le sage a bâti sa maison sur la montagne. Et si la pluie tombe, l'eau de ruissellement ne va pas entraîner les sables sous la maison. Même si le vent souffle, elle ne s'écoulera pas. Tu as besoin de cette sagesse pour que n'importe qui ne vienne pas briser ton foyer. Mais l'insensé, lui, il bâtit sa maison dans du sable. Et quand le vent souffle, quand il pleut et qu'il y a l'eau de ruissellement, cela l'entraîne. Cela ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Chacun d'entre nous, on doit avoir la sagesse. Nous devons rester éveillés sur nous-mêmes. Nous devons bien bâtir notre foyer. Et quel que soit ce qui adviendra,
nous allons rester fermes dans nos foyers. Aucun vent ne viendra écrouler notre foyer. Nous allons les bâtir sur la montagne. Sur quelle montagne vas-tu bâtir ta maison? Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup de gens, quand ils ont des problèmes dans le foyer, ils cherchent de l'aide. C'est les statuettes. J'irai chez ceux qui portent les habits blancs. Si je fais tel, il y aura la paix dans le foyer. Laisse-moi te dire que tu bâtis ainsi ton foyer sur du sable. Celui qui est le rocher inébranlable. Si tu bâtis ton foyer dessus, pour que ça ne s'écroule pas, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Qu'on ne te trompe pas. Qu'on ne t'amène pas de force. Il va te tromper. Beaucoup ont été les péticheurs pour faire des gris-gris pour pouvoir affermir leur foyer. Mais leur foyer n'a pas résisté. Car ils l'ont pas bâti sur le rocher inébranlable. Ils l'ont bâti dans du sable. Si tu es ici maintenant et dans l'ignorance, tu as bâti ton foyer dans du sable. Notre Dieu qui est le Dieu de restauration va restaurer ton foyer au nom de Jésus. Toi qui as ton foyer brisé, je prie pour toi au nom de Jésus que ton foyer soit restauré. Toi qui as un pied dans le foyer, un pied au dehors, et tu veux rester dedans, laisse partir. Je prie pour toi au nom de Jésus. Dieu restaure ton foyer. La paix de Dieu soit dans le foyer. Que le premier amour revienne. Au nom de Jésus. Nous allons encore lire. 1 Corinthiens 3, verset 10 à 11. 1 Corinthiens 3, 10 à 11. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il a bâti dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Il y a déjà posé le fondement. Ceux qui veulent construire dessus, qu'ils soient sages, qu'ils regardent comment monter la construction. Tu sauras comment continuer. Si tu seras en train de dire Jésus et mettre des talismans en disant que tu bâtis ton foyer sur le rocher, non. Non. Si tu fais ainsi, tu ne l'as pas construit sur le rocher. Tu as utilisé un comportement d'insensé. Ce matin, je sais qu'il n'y a pas d'insensé ici présent. Il y a que de sages qui sont assis ici. Et que la sagesse de Dieu abonde pour vous. Pour que vos foyers demeurent toujours debout. L'apôtre Paul dit, j'ai déjà posé le fondement. Vous allez regarder comment maintenant continuer. Le fondement que tu veux poser, est-ce les maisons faites en clair? Non. Comme le fondement est fait en briques, toi, tu vas chercher des pierres précieuses pour poser dessus. Pour que cela soit bien affermi. En ce moment, quand le vent va souffler, elle ne va pas s'écrouler. Pourquoi? Tu as bien posé le fondement.
Au nom de Jésus, je prie pour toi. Même si autrefois tu n'avais pas bien posé le fondement, à cette parole, que ton fondement soit bien affermi. Ton fondement soit bien affermi. Reçois la restauration dans le foyer au nom de Jésus. Nous allons encore lire 1 Pierre 3, verset 7. 1 Pierre chapitre 3, le verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible, honorez-les. Comme devant aussi héritier avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Amen. On dit Am. Démontrez à vos femmes dans la sagesse. Montrez à vos femmes sur le lit. Montrez-leur la sagesse sur le lit. Car les femmes sont de sexe faible. Tu as besoin d'honorer ta femme. Tu as besoin de la rendre joyeuse. Ce n'est pas que tu vas partir, revenir et la mettre en colère. Si tu rentres, tu ne vas pas sortir des propos blessants. Si tu reviens, tu ne vas pas dire tel que tu me l'as fait, je n'ai pas oublié, non. La Bible dit que la femme est de sexe faible. La femme a besoin qu'on lui donne la joie. Rends ta femme joyeuse. Si tu la rends joyeuse, les bonnes choses qui sont en elle, elle va les extérioriser. Il ne manque pas de bonnes choses dans la femme. Mais pour bénéficier de ces bonnes choses, tu dois faire un bon pas. Tu dois sortir de belles paroles. Tu dois l'attirer à toi. Tu ne vas pas la maltraiter. Tu ne vas pas la maltraiter. Non. Montre ta sagesse sur le lit. Laisse-moi te dire. La femme n'est pas un animal et sur le lit tu vas monter sur elle seulement fini et descendre. Non. Tu dois t'amuser avec elle. Et l'escargot va bien baver avant que tu ne fasses. Si l'escargot ne bave pas et que tu fais, elle va souffrir. Quand elle souffre, tu reviens après, elle va dire non. Quand elle va vouloir revenir, tu vas dire qu'elle te refuse le lit. Mais si l'homme il est sage, quand la femme lui fait des reproches, il saura comment faire. Il y a beaucoup d'hommes, quand on veut les orienter, ils prennent avec colère et ne reçoivent pas les conseils. Quand la femme lui dit, je ne suis pas un animal, même si on va le faire, qu'on s'amuse un peu. Maintenant tu vas me mettre bien dans le bain. Et je vais me connecter à toi. Et tout se passera bien. Tu vas jouir, je vais jouir aussi. Quelqu'un ne va pas jouir et l'autre non. Certains hommes, quand tu leur dis ça, il va dire toi tu es trop gâté. Tu es trop gâté. Quand vous allez sillonner parmi les hommes, c'est comme que vous dites c'est pour finir. Non. C'est ta femme. C'est elle qui peut t'orienter. Femme, c'est ton mari. Et c'est lui qui pourra t'orienter. Si tu es ainsi sur le lit insensible et tu ne bouges plus, tu ne mets plus de jouissance dans le corps de papa, et ce qu'il va faire, il va le faire se lever, ce n'est pas bon.
Si papa t'oriente, toi-même, garde ça. Et sache que c'est parce qu'il m'aime qu'il m'oriente ainsi. Sinon, il peut se taire et agir contre moi. Quand on se tait et on agit, c'est ça que nous n'aimons pas. Nous voulons qu'il y ait la compréhension. Qu'il y ait la compréhension. Et arriver sur le lit, que tout se passe bien. Soyez bénis. Nous allons prier. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Tu vas prier. Tu vas dire Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. Pourquoi mon foyer soit affermi? J'ai besoin de la sagesse. Pourquoi mon foyer avance? Prie au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je veux ta sagesse maintenant, ta sagesse dans mon foyer, ta connaissance dans mon foyer. Je veux ta sagesse, Seigneur. Accorde-moi ta sagesse pour la paix de mon foyer, pour la paix de ma vie, la sagesse de Dieu. Je t'invite maintenant, pénètre dans ma vie, pénètre dans ma vie, pénètre dans ma vie. Seigneur, accorde-moi la sagesse. La sagesse pour garder mon foyer, Seigneur. Accorde-moi cette sagesse, Seigneur. Accorde-moi cette sagesse, Seigneur. La sagesse qui va amener la paix dans mon foyer. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tu vas dire Seigneur, donne-moi la tempérance. Pour que je sache à quel moment il faut parler ou ne pas parler. Donne-moi la tempérance. Pourquoi je n'allume pas le feu dans mon foyer. Priez au nom de Jésus. Mon Père, accorde-moi la tempérance ce matin. À travers ta parole, Seigneur. Accorde-moi la tempérance, Seigneur. La tempérance pour conduire mon foyer. La tempérance pour conduire ceux qui sont autour de moi, Seigneur. Je te demande ta tempérance ce matin. Arrose-moi de cela, Seigneur. Arrose-moi de cela, Seigneur. Je veux la tempérance dans ma vie, Seigneur. Que l'esprit de tempérance
chacun, Seigneur. Accorde-moi l'esprit de sagesse, Seigneur. Que l'esprit de tempérance habite en moi, Seigneur. Dans mes parler, Seigneur, que l'esprit de tempérance habite dans moi. Accorde-le, Seigneur, ce matin. Accorde-le, Seigneur, ce matin. Accorde-le, Seigneur, ce matin. Je veux la tempérance dans ma vie. Je veux la tempérance dans mon foyer. Je veux la tempérance dans mes parler, Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tout esprit qui m'utilise et je ai l'amertume et ce qui n'est pas une parole de colère, je me fâche pour ça. Quitte de moi. Prions au nom de Jésus. Mon Père, ce matin, Seigneur, envoie-moi ton esprit, Seigneur, pour mettre le calme dans ma vie, Seigneur. Tout esprit d'amertume, Seigneur, que ton feu tombe sur lui, Seigneur. Que ton feu tombe sur lui, Seigneur. Tout esprit d'amertume, Seigneur. Tout esprit de nervosité, Seigneur. Je prie maintenant dans le nom de Jésus. Que le feu l'éternel de Dieu tombe sur lui maintenant. Prends feu maintenant. Prends feu maintenant. Prends feu maintenant. Prends feu maintenant. Esprit de colère. Esprit d'amertume. Je me fais sur toi. 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 Je déverse le feu sur toi. Je déverse le feu sur toi. Tout esprit d'amertume. Tout esprit de colère qui règne dans ma vie, Seigneur. Qui règne dans ma vie, Seigneur. Qui détruit dans mon foyer, Seigneur. Qui détruit dans mon entourage, Seigneur. Je prie que ton feu le consume ce matin. Je prie que ton feu le consume ce matin. Je prie que ton feu le consume ce matin. Feu du Saint-Esprit. Pénètre dans ma vie. Pénètre dans mon esprit. Pénètre dans mon âme. Tout esprit d'amertume. Tout esprit de colère. Consume-le ce matin. Consume-le ce matin. Consume-le ce matin. Consume-le ce matin. Tout esprit d'amertume qui m'utilise à tout temps, Seigneur. Dans mes paroles, Seigneur. Dans mes paroles. Dans mes actes. Seigneur Jésus. Déverse ton feu sur lui. Déverse ton feu sur lui. Nous avons prié au nom de Jésus. Pour finir, tu vas encore prier. Que la paix de Dieu soit dans mon foyer. Que mon foyer soit restauré. Priez au nom de Jésus. Reposanda raba 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 rekete reposanda raba 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 remazunda raba 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 reposhika raba 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 remazunda raba raba reposanda raba raba mon père mon père mon père mon père mon père mon père déverse ta paix sur moi. Déverse ta paix sur moi. Que l'onction de
de la paix me couvre ce matin. Que l'onction de la paix rentre dans mon foyer maintenant. Que l'onction de la paix rentre dans ma vie, Seigneur. Pour ce que j'ai offensé, Seigneur. À travers mes actes, Seigneur. À travers mes paroles, Seigneur. J'invite ta paix maintenant dans sa vie. J'invite ta paix maintenant dans sa vie. Éternel, la paix, que ta paix règne dans ma vie. Que ta paix règne dans mon foyer. Que ta paix règne dans la vie de mon mari. Que ta paix règne dans la vie de ma femme. La paix qui se trouve dans le sang de Jésus. La paix qui se trouve dans le sang de Jésus. Pénètre maintenant dans ma vie. Pénètre dans mon foyer. Pénètre dans la vie de mes enfants. Pénètre dans mon boulot. Pénètre dans mon commerce. Pénètre dans mes activités. Pénètre dans mon ministère, Seigneur. La paix de Christ. La paix de Christ. Pénètre dans l'église de Dieu ce matin. Pénètre dans la vie de tous serviteurs maintenant. Pénètre dans la vie de tes servants maintenant. Pénètre dans la vie de tous les ouvriers de la maison. La paix de Christ règne maintenant. Nous avons prié au nom de Jésus. Que la paix de Dieu rentre dans vos foyers. Recevez la restauration. La restauration dans les foyers. L'élévation est votre portion. Ça soit ainsi au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Nous devons régler tout présent, Jésus dans les blocs. Aïe.